Bonjour, messieurs les présidents, chers membres de l'Académie, de la Fondation. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici avec vous pour partager notre expérience sur la chirurgie cardiovasculaire en Chine. J'ai été formée à Paris, en fait, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé 6 ans aux États-Unis et je suis retournée quand j'avais à peu près 30 ans, jeune chirurgien en Chine, et je me suis demandé comment utiliser les technologies occidentales et les appliquer au système chinois. C'était un vrai défi pour moi, et donc c'est un petit peu l'histoire de la façon dont j'ai procédé. Alors, en fait, il y a actuellement une réforme médicale en cours en Chine, donc avec un soutien du gouvernement qui encourage les marchés des capitaux, les pratiques privées. Mais il y a aussi un très fort déséquilibre des ressources, un manque, une pénurie de ressources en matière de santé, avec un relatif excédent, disons, dans les grandes villes et une pénurie absolue dans les petites villes et dans les zones rurales. Donc, la plupart des médecins sont concentrés dans les grandes villes, mais les patients en campagne, dans les zones rurales, ne peuvent pas recevoir ce service médical. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous d'essayer de voir comment l'on peut changer l'éducation, la formation, le système, pour construire à la place un nouveau système avec des praticiens privés. Ce nouveau système privé vise à optimiser l'utilisation des terres, de l'équipement, enfin du foncier, de l'équipement, du personnel, pour améliorer les choses socialement et économiquement, et pour atténuer certaines des difficultés, des coûts associés au service médical, de façon à ce que les patients puissent recevoir des technologies avancées chez eux, quasiment chez eux. Ensuite, c'est intéressant pour les hôpitaux puisqu'ils peuvent ainsi former leur personnel, peuvent utiliser de nouvelles technologies et apporter un service clinique et faire du développement. Et cela permet aussi de tisser des relations entre l'hôpital et les médecins, avec une coopération qui est normalisée, une protection juridique, un soutien logistique, une gestion commerciale et financière. Donc, au final, cela donne aussi davantage d'opportunités aux médecins qui peuvent avoir une meilleure carrière. Alors, bien évidemment, à l'heure actuelle, il y a énormément de confusion en Chine. Donc, nous avons une bonne politique publique, mais il n'y a pas de détails sur la façon de la mettre en œuvre. Et il y a, encore une fois, des grandes différences entre les provinces et les régions. Il n'y a pas suffisamment de soutien financier de la part de l'État, mais qui va par contre aider le secteur privé à chercher des opportunités dans le secteur de la santé. Il y a évidemment la question de la gestion commerciale, du marketing dans le secteur de la santé, qui reste encore très peu mature, avec peu expérimenté. La compétitivité des hôpitaux est tout à fait la clé. Il faut un personnel bien formé avec une bonne technique et technologie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va jouer sur les patients, sur les hôpitaux, sur les médecins, sur les pharmacies, sur l'équipement. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le système chinois, le patient ne paye que les hôpitaux et pas les médecins. C'est illégal de payer un médecin directement. Donc, on est au tout début d'un système d'assurance commerciale en Chine. Donc, dans un grand nombre de conférences, nous sommes intervenus pour dire qu'il fallait des réformes de politique de santé du côté du gouvernement. Il fallait ouvrir les plateformes des hôpitaux et il nous fallait également libérer les médecins, parce que le médecin est en général salarié à temps plein d'un hôpital. Alors,
Donc, nous, l'on veut un système où personne n'attend, personne ne se plaint, où il n'y a pas d'esquive. Et donc, nous souhaitons vraiment utiliser au mieux notre système. Donc, notre groupe, le Sino-Heart Group, est une très grande société de services spécialisée dans le domaine cardiovasculaire. Nous avons une centaine d'infirmiers, médecins, etc., anesthésistes, etc. Nous avons commencé à travailler dès 1996. Dès lors, au moment où j'ai terminé ma formation aux États-Unis. Et donc, on a commencé par un pontage aortocoronarien. Ceci sans pompe, c'est-à-dire à cœur battant. On s'est dit que ça coûtait moins, c'était moins risqué et c'était un bénéfice pour le patient également. Alors, très brièvement, l'introduction. En introduction, nous avons 50 centres, nous fonctionnons avec 50 centres hospitaliers, avec des programmes de joint venture dans l'ensemble du pays. Voici un exemple de notre premier programme de joint venture dans l'hôpital Qingdao Star. Vous connaissez Qingdao en raison de la bière, n'est-ce pas, la bière très connue, la bière de Qingdao, qui est faite dans la ville de Qingdao. Donc ça, nous avons démarré un premier programme ici et qui était fondé sur une base contractuelle. Et nous avons ensuite fondé un hôpital indépendant en 2001. Donc en fait, il y a trois modèles, soit une coopération technologique, soit un contrat de gestion, soit notre propre hôpital. Ici, l'on a fait un certain nombre d'opérations. Premier OPCAB dans la province de Qingdao. Nous avons également utilisé d'ailleurs cet hôpital comme siège de nos quartier général, disons, de nos opérations. Et nous avons reçu un prix de la Commission nationale de l'éducation. Donc, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, il y a quelques 3 millions de patients qui ont besoin, qui souffrent, qui ont un infarctus du myocarde, qui ont besoin de chirurgie cardiaque. Nous avons 2,2 millions de cardiopathies rheumatismales. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, en Chine, l'on a plus de 800 programmes à cœur ouvert qui peuvent qui portent sur plus de 250 000 cas par an. Et dans les grands centres, on ne peut faire à peu près que 30 opérations par an. Donc, on couvre moins de 5% de la demande. Donc, ça signifie qu'il y a une très grosse opportunité là pour développer un nouveau modèle commercial, un nouveau modèle économique avec un groupe privé. Notre objectif, c'est d'avoir au final 500 médecins avec 100 centres différents. Donc, le groupe Sino-Heart doit promouvoir sa nouvelle équipe avec sa nouvelle technologie. Nous mettons en place une norme internationale en matière de services. Nous apportons un service au niveau de la norme internationale en matière de service aux patients. Nous pouvons par exemple, réaliser 10 000 opérations par an, mais pour cela, il faut investir normalement 2 milliards de RMB. Ça, c'est si l'on est dans un centre unique. Mais par contre, on peut avoir 200 opérations dans 50 centres, et à ce moment-là, c'est dans des centres beaucoup plus petits, avec un investissement bien inférieur. Donc, il nous faut vraiment faire une gestion avancée, et c'est comme ça qu'on peut déployer
ce genre de petits centres. Donc nous utilisons évidemment les nouvelles technologies, les nouveaux dispositifs. Donc l'idée est de savoir comment promouvoir toutes ces nouvelles technologies en Chine. Donc on a démarré en 1996 avec un certain nombre de cas avec des nouvelles technologies. Par exemple, ici, un exemple de stabiliseur. Lorsque le cœur bat, vous avez besoin de stabiliser la zone et de pouvoir recoudre les vaisseaux, etc. Donc voilà, différents dispositifs guidants, métroniques, Genzym. Donc il y a un grand nombre de dispositifs disponibles. Mais pour maîtriser les coûts, nous réutilisons ces dispositifs, nous les stérilisons. Maintenant, aujourd'hui, c'est interdit de le faire, mais dans le passé, c'est ce que l'on a fait. Ensuite, nous utilisons différents dispositifs de cœur artificiel qui ont commencé à voir le jour lors de la première opération à cœur ouvert à Henri Mondor à Paris. Et donc, nous avons fait la première transplantation en 1999. Et nous avons poursuivi la recherche et développé des dispositifs chinois. Donc, voici à quoi je ressemblais. J'avais 27 ans à l'époque, c'était il y a 30 ans, c'était mes premières opérations. Bon, ça, c'était à Henri Mondor, travaillant avec le professeur Loisance, qui était plus jeune lui aussi. Donc voilà la première intervention en 1998 avec une implantation avec un microchirurgien qui était là ici. Donc c'était un BIVAD et là une VAD gauche à Beijing en utilisant le même dispositif. C'est un dispositif qui peut coûter 3 millions de RMB, mais ça c'est évidemment pas abordable pour les différents hôpitaux. Et donc nous déplaçons en fait la machine et c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue économique. Voilà un patient qui, au bout de 5 jours, s'est vu enlever son dispositif et qui est en forme. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser des choses réutilisables. Donc, voici les conférences au moment du démarrage du réseau dans la ville de Changzhou, et dans de nombreuses villes du sud de la Chine. Je suis président de l'Association de la santé cardiovasculaire en Chine. Voilà, je suis allé également au Tibet pour réaliser des chirurgies à cœur ouvert dans les altitudes les plus hautes du monde. Donc, l'idée, c'est d'échanger, de partager la technologie, les idées, pour être dans une situation à somme gagnante, en formant les gens localement. Donc, il y a des programmes de formation pour les médecins, pour les patients et leurs familles également, avec ici une fête en Mongolie. Donc, je travaille également avec le professeur Loisance. Là, c'était en Birmanie. Et c'était il y a 10 ans. Mandalay. Nous avons opéré un moine ici à l'hôpital de Mandalay. Donc, cette équipe a donc démarré en 1996, a mis en place une entreprise privée. La plupart des médecins ici sont des médecins qui ont eu une formation en Occident, mais on se retrouve régulièrement. Et ici, vous voyez, nous sommes reçus à l'Académie nationale de chirurgie en France. Voilà notre équipe.
Et il y a donc un programme qui a été mis en place de formation pour la chirurgie cardiaque et une formation à l'insuffisance cardiaque, également avec l'aide du professeur Loisance, avec un financement qui vient aussi d'ailleurs des États-Unis et de la France. Donc l'innovation est tout à fait fondamentale, elle est la clé de la survie. Voilà tout ce que nous avons fait dans notre groupe. Et donc, nous sommes rassemblés, des médecins ensemble. Nous avons mis en place un hôpital, mis en place une entreprise. Et nous travaillons avec des entreprises de dispositifs pour permettre de standardiser les procédures et sauver davantage de personnes dans mon pays. Merci beaucoup.